Réaliser un monde où chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de chaque jeune est accompli, tel est l'objectif que se fixe le gouvernement guinéen et ses partenaires au développement. Pour y parvenir, le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, en collaboration avec l'Association des blogueurs de Guinée Ablogui, encourage les jeunes à réfléchir et à proposer des solutions innovantes afin de lutter contre les violences basées sur le genre. L'objectif, c'est vraiment de permettre aux jeunes de proposer des idées. Parce que nous, en tant qu'acteurs qui faisons la promotion du numérique, on s'est quand même rendu compte qu'on a un ensemble d'actions, un ensemble une façon de faire qui est plus ou moins figée, mais plus on ouvre, et notamment cela est facilité par le numérique, on se rend compte qu'il y a de nouvelles idées qui sont très importantes et qui parfois permettent à des coûts extrêmement bas de régler des problèmes qui sont pourtant réels. Pour atteindre les 3 objectifs visés, dont entre autres, 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en planification familiale et 0 violence basée sur le genre et pratiques néfastes à l'égard des femmes et filles, la représentante de l'UNFPA en Guinée attend des participants des solutions innovantes, qu'ils s'ouvrent, qu'ils mettent sur la table tout ce qui passe par leur tête et qu'ils pensent que ça peut constituer des solutions innovantes. Le gouverneur de la région administrative de Mamou reste convaincu qu'au sortir de cet atelier, les participants une fois sur le terrain pourront changer la donne. Ces jeunes regroupés pour donner des solutions, pour voir comment contrecarrer les violences faites aux femmes, les mariages d'enfants, les mutilations génitales. Si ces jeunes-là sont regroupés, ils peuvent aussi contribuer positivement. Au cours de cet atelier axé sur des solutions innovantes pour des changements durables en Guinée, les participants ont été outillés sur le nouveau plan stratégique 2022-2025 de l'UNFPA et ses domaines prioritaires d'intervention. Les maladies tropicales négligées sont des pathologies invalidantes et dévalorisantes qui accentuent la pauvreté chez ses victimes. La Guinée veut s'en débarrasser à tout prix. Des acteurs divers réfléchissent pour trouver la clé de réussite. Et il y a des nécessités de prise de décision au sommet en faveur de ces maladies qui traînent. C'est ce qui fait, après Koya, nous venons aujourd'hui à Mafereya afin de faire la validation technique de ce plan de plaidoyer. Il y a des efforts pour atteindre cette élimination qui sont en cours, mais pour y arriver, il faut qu'on ait des ressources financières. Et pour avoir ces ressources financières, il faut vraiment engager toutes les couches de la communauté au niveau national. Le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées veut mettre toutes les chances de son côté pour l'élimination des MTN en Guinée. Nous avons l'onchocercose, nous avons la lèpre, nous avons la trypanosomiase, et nous avons le trachome qui sont en train d'être éliminés dans ce pays-là. Mais avec ces moyens qui se font rares, nous devrions mettre en exergue effectivement cette stratégie de plaidoyer pour mobiliser davantage des ressources bien sûr, mais aussi les populations qui sont impactées, les populations qui sont vraiment touchées par ces maladies, les sensibiliser, les galvaniser pour vraiment se prêter aux différentes troupes pour nous accompagner dans l'élimination de ces maladies. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique ne veut pas rater cette occasion pour vaincre les MTN en Guinée. C'est ce qui a motivé le ministère de la Santé à élaborer un cadre de plaidoyer qui pourra constituer un document de référence, un document, une sorte de boussole. Sur le plan législatif, les acteurs attirent l'attention des conseillers nationaux sur le faible budget alloué à la santé qui est seulement de 8%. Sur le vote de la prochaine loi des finances, le ministère de la Santé veut avoir au moins 15% du budget national.